Bonjour à tous, c'est Jacques de Soigny Photo. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo différente de ce que vous avez vu les dernières fois parce que on a régulièrement comme question au magasin comment s'en sortir pour faire du studio à moindre coût. Et donc on voulait vous montrer qu'il était tout à fait possible avec des budgets très raisonnables de pouvoir faire une photo de qualité sans nécessairement se compliquer la vie. On va commencer de A à Z. On a pris un ZV-E10 de chez Sony sur lequel nous avons mis évidemment un transmetteur Godox X Pro et à partir de ce moment-là, un flash Cobra Godox V860, troisième génération, un pied et un parapluie. Voilà. L'optique, on a utilisé un Sony 35 mm f1.8. Donc comme cet appareil est un APS-C, ça va nous donner un peu plus de 50 mm en focale. Mais donc rien d'extraordinaire dans le budget, rien de mirambolant. On est très loin des setups à 2, 3, 4 000 euros. Non, non, juste basique. Et on vous montre tout simplement qu'avec un seul flash, un parapluie, on peut faire déjà de l'excellent travail. Alors, aujourd'hui, on a un modèle, hein, parce que sinon, c'est pas sympa. Donc, merci à Elodie de bien vouloir se prêter au jeu avec nous pour la démonstration. Première chose que nous allons faire, d'abord, c'est contrôler en fait l'exposition par rapport à votre fond. Alors, on peut avoir des lumières parasites. Ici, on n'en a pas parce que le fond est relativement opaque. Mais la première chose que vous devez faire, c'est d'abord photographier votre fond et votre image doit être 100% noire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Elodie est là, je vais faire une photo. J'ai coupé le flash, je vais faire une photo. Et comme vous pouvez le voir, la photo est 100% noire. À partir de ce moment-là, je vais... Elodie est déjà placée, on a gagné un peu de temps. Le flash Cobra est allumé. Donc ici, on va faire un réglage en fait relativement simple. Une vitesse 1/125e de seconde, une ouverture de 6.3 et on a mis un ISO 100. Donc après, on peut évidemment adapter les paramètres par rapport à ce qu'on a envie. On peut évidemment régler la puissance par rapport à l'émetteur, voir si on veut plus ou on veut moins. T'es prête, Elodie? Ouais. Allez alors. Première photo. Et donc là, on a déjà un très bon éclairage, assez posé. Vous verrez les photos, on va les incruster au fur et à mesure. Parfait. Je me rapproche un peu, hein, Elodie. Ok. Oui, laisse ta main dans tes cheveux comme ça. Voilà. Très bien. Parfait. Alors, une seule source. On a évidemment un beau contraste. Oui, regarde-moi. Voilà. Parfait. Pivote un tout petit peu plus vers moi. Voilà. Je trouve que c'est un tout petit peu trop clair, donc je vais en fait passer plutôt sur F7. Voilà. Très bien. Et donc, sur l'image, à un moment donné, j'ai un côté qui est fort sombre. Donc, à ce moment-là, on peut s'aider avec un réflecteur. Ouais, voilà. Alors ici, c'est un 80 cm. Moi, j'ai toujours ça quand je pars en prise de vue. C'est un 5 en 1. Et ça permet de pouvoir rééquilibrer les choses. Alors pourquoi 80 cm? Mais simplement parce que 80 cm, je peux le tenir. Quand on prend plus grand, ça devient compliqué. S'il y a un peu de vent ou autre, alors ici on est en studio, mais malgré tout, on va pouvoir travailler d'une manière beaucoup plus posée. Et donc on va venir le positionner. Voilà, parfait. Alors on va redéplacer un petit peu la lampe. Voilà. Et je peux même demander à Elodie si elle veut bien le tenir. Voilà, comme ça. Tu le poses sur tes genoux. Ouais, vas-y, pose-le. Laisse-le aller. Voilà. Et moi, je le tiens de l'autre côté. Et moi. Voilà. Parfait. Regarde-moi. Tourne la tête vers moi. Ouais, voilà. Parfait. Super. Mais laisse-le. Voilà. Bien. Ça va? Ouais, il est un petit peu tendu, hein? Oui. Voilà. Bien. Parfait. Et donc, évidemment, on va aller déboucher un tout petit peu sur le côté par rapport à la lumière. Voilà, on va vous montrer les photos après. Donc, restez attentifs. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a les commentaires.
abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et dites-nous ce que vous pensez de ce type de vidéo, parce que peut-être alors à ce moment-là, on en fera d'autres. Voilà. Donc voilà, j'espère que les quelques photos que vous avez vues vont vous convaincre qu'il ne faut pas toujours nécessairement avoir énormément de matériel pour arriver à avoir un bon résultat. Une dernière petite chose, en fait, le fond que vous avez là, c'est une amie à moi qui réalise ces fonds. Alors ce sont des fonds pour professionnels, elle s'appelle Françoise Hardy. Et donc dans la description, vous allez pouvoir avoir son site. Donc n'hésitez pas, ce sont des fonds qui sont peints à la main, totalement personnalisés. Ce n'est pas pour rien, c'est plus pour les professionnels, mais c'est une qualité de fond absolument incroyable. Donc ça se trouve dans la description. Voilà. Allez, à bientôt. Au revoir.